Donc bonjour à tous, ici dans cette vidéo on va voir la notion de PPCM. Le PPCM est le plus petit commun multiple de plusieurs nombres. Donc on va ici parler de multiples. On va partir ici d'un exemple et on va déterminer le PPCM de 6 et de 4. On a les deux méthodes, soit de déterminer l'ensemble des multiples, soit la décomposition en facteurs premiers. On va commencer par l'ensemble des multiples. On va du coup déterminer l'ensemble des multiples du nombre 6. La notation, c'est le nombre, le n, pour la notation de multiples est égal avec les accolades. Donc, je suis venue ici noter tous les multiples du nombre 6. Et attention, 0 est bien un multiple, parce que 0 fois 6, ça fait 0. Les multiples, il y en a une infinité, du coup, on met 3 petits points. On fait la même chose pour le nombre 4. On remarque encore une fois, 0 est un multiple du nombre 4 parce que 0 fois 4 ça fait 0. On met encore une fois les petits nombres, les petits points, pardon. Comment déterminer ici les multiples d'un nombre? On fait 0 fois 4, 1 fois 4, 2 fois 4 ça fait 8, 3 fois 4 ça fait 12, 4 fois 4 ça fait 16, etc. etc. Alors, dans la définition de PPCM, nous avons le plus petit commun multiple. Donc, on va d'abord regarder les multiples en commun aux deux nombres. Je vais venir les mettre en fluo. J'ai 0 ici qui est commun aux deux nombres. J'ai 6, non. Le nombre 12, oui. Je viens le mettre en couleur. 18, non. Puis j'ai 24. Puis après, j'ai 30, non, il n'est pas commun aux deux nombres. 36, ah bah oui, il est commun aux deux nombres. Alors, on va venir ensuite du coup écrire les multiples communs de 6 et de 4. Nous avons 0, 12, 24, 36. Encore une fois des petits points parce qu'il peut y en avoir d'autres. Dans la définition, le PPCM c'est le plus petit commun multiple. On va prendre du coup le plus petit. Attention, différent de 0, sinon ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens de prendre 0. Donc, le plus petit hors 0, c'est 12. Et du coup, le PPCM de 4 et de 6, il est égal à 12. Pour la décomposition en facteurs premiers, c'est comme pour le PGCD. On se pose la question, quel est le plus petit nombre premier qui divise de 6? C'est 2. 2, donc 6 divisé par 2, ça donne 3. 3, on peut les diviser par 3 et ça donne 1. Alors, quel est le plus petit nombre premier qui divise 4? C'est 2, ça nous donne 2. Et puis 2, on peut le diviser par 2 et ça donne 1. On va venir ici écrire en dessous que 6 est égal à 2 fois 3 et 4 est égal à 2 fois 2. 2 fois 2, on peut aussi écrire sous la forme de 2 exposant 2. Pour déterminer le PPCM, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le produit des facteurs qui soient communs ou non, d'accord? Donc on va prendre tous les facteurs communs ou non. Donc ici, il est commun, 2 il est commun, d'accord. Pour tout ce qui est facteur commun, on va prendre celui qui est affecté de son plus grand exposant. Ici, c'est 2 exposant 1, là c'est 2 exposant 2, du coup on va prendre 2 exposant 2. 3 n'est pas commun ici à l'ensemble des facteurs premiers de 4, mais on le prend quand même. Et du coup, le PPCM, c'est 2 exposant 2, celui affecté de son plus grand exposant, multiplié par 3. 2 exposant 2, ça nous donne 2 fois 2 fois 3. Ceci est égal à 4 fois 3. 4 fois 3 nous donne 12. Encore une fois, qu'on utilise une méthode ou l'autre, on arrive à la même réponse. C'est ça qui est chouette. Alors, on passe à la page suivante. On va venir déterminer le PPCM de 12 et de 6. 12 est un multiple de 6. Oui, car 12 est égal 2 fois 6. Donc, 12 est le PPCM. Donc, la propriété dit que si un des deux nombres naturels est multiple de l'autre, alors il est leur PPCM. D'accord? Et on a encore une petite propriété pour les nombres premiers entre eux. On va déterminer, j'ai noté PGCD, excusez-moi, ce n'est pas PGCD, on va barrer ceci
ce n'est pas PGCD, je vais venir noter juste ici au-dessus, c'est bien PPCM. On va venir déterminer le PPCM de 15 et de 7. On va effectuer ici la décomposition en facteurs premiers. Donc, je fais ma décomposition en facteur premier, 15. Quel est le plus petit nombre premier qui divise 15? Ben, c'est 3. 15 divisé par 3, ça nous donne 5. 5, on peut le diviser par 5, ça nous donne 1. 40, on peut écrire ceci sous la forme de 3 fois 5. Ici, 7, quel est le plus petit nombre premier qui divise 7? Lui-même. Pourquoi? Parce que 7 est un nombre premier. 7 divisé par 7, ça donne 1. Donc 7 est égal à 7 ou 7 fois 1, d'accord? Le PPCM, eh ben, on va prendre les facteurs premiers communs ou non. Donc ici, on va venir prendre, je vais venir prendre avec mon petit fluo, je vais venir prendre 3, 5 et 7. Je vais venir les multiplier. 3 fois 5 fois 7. 3 fois 5, on sait que ça donne 15. Donc en fait, on fait 15 fois 7. Donc on fait le nombre fois le nombre. Ceci est égal à 105. Donc si les deux nombres sont premiers entre eux, alors leur PPCM est le produit des deux nombres. On a bien fait 15 fois 7 et leur produit donne le PPCM. Si jamais vous avez des questions, je suis à votre disposition pour répondre à celles-ci. N'oubliez pas qu'il y a des exercices supplémentaires sur le PPCM et bon courage!